Alors bonjour à tous, nouvelle vidéo de présentation de mes Blu-ray en édition Steelbook. Donc on va pas perdre de temps. Le Steelbook, beaucoup savent ce que c'est, donc je vais pas représenter ce format particulier. Je vais juste vous montrer d'autres éditions que j'ai. Et là, on va plus être dans du film d'action, voilà, du film de voiture, vraiment du film purement d'action, voilà, du film de combat aussi. Donc je vais vous montrer tout ça et vous présenter rapidement les films, mais le but de cette vidéo, c'est avant tout de présenter les éditions, voilà, purement les éditions que j'ai, qui sont, pour quelques-unes sont très rares, voilà. Donc je commence tout de suite, on va pas perdre de temps. Donc première édition, voilà, je vous montre. C'est le film Cry Freeman de Christophe Gans, voilà, avec Marc Dacascos en couverture. Donc voilà, donc c'est un film d'action arts martiaux. Et c'était le premier long métrage de Christophe Gans, voilà. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, édition 2 disques. Voilà, édition 2 disques avec le film et les bonus, voilà. Donc premier steelbook que j'ai à vous montrer, Cry Freeman. Donc là on est dans du brillant, voilà, il n'y a pas d'embossage ni débossage, mais c'est quand même un beau, vous pouvez voir, c'est quand même un beau steelbook. Voilà, je le montre un peu à la lumière. Voilà l'arrière, voilà la tranche, voilà, voilà, enfin à l'envers ou à l'endroit, bon, comme vous voulez. Voilà, donc premier steelbook, Cry Freeman de Christophe Gans. Alors, on continue. Deuxième steelbook que j'ai, c'est une des suites du film de Spielberg, Jurassic Park. Donc c'est Jurassic World, voilà, Jurassic World. Donc bon, c'est un peu dans la continuité de la saga Jurassic Park. Et donc c'est du divertissement, voilà. C'est du pur divertissement. Ça n'a pas été réalisé par Spielberg. Donc ça c'est l'arrière. Voilà. Je vous montre l'arrière. Voilà. Je vous montre maintenant l'intérieur. Voilà, donc je vais pas forcément enlever le disque. Bon allez, là je vais vous l'enlever pour vous montrer tout l'intérieur du steelbook, voilà, avec l'image. Voilà, le héros avec les dinosaures. Donc voilà, le film est sympathique sans plus. Mais bon, ça, je l'avais trouvé, l'édition, je l'avais vraiment trouvé pas très cher. Je sais plus, à 3-4 euros, donc je l'avais pris, voilà. Donc on est toujours dans du brillant, et il n'y a pas d'embossage, ni débossage, il n'y a rien, voilà. Mais c'est quand même une belle édition, voilà, je vous montre la tranche. Cette fois, je la mets à l'endroit, c'est mieux quand même. Voilà, donc Jurassic World, un steelbook. Alors ça, je sais pas du tout s'il est rare ou pas maintenant. Mais voilà, voilà une première édition que j'ai. Alors, on va continuer. Alors, deuxième steelbook que j'ai. Je continue. Voilà. Donc, ça, c'est The Amazing Spider-Man. Donc ça, c'était fait après les films de Sam Raimi, là, les 3 films de Sam Raimi, que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs. Et celui-là, bon, j'avais un peu moins aimé, mais par contre, j'avais trouvé, pareil, le steelbook vraiment pas cher. Et du coup, ben, je me l'étais procuré, voilà. Parce qu'il il est pas mal, l'édition est pas mal. Voilà, donc là, on est encore dans du brillant, sans débossage ni embossage. Le dos et la tranche, voilà. La tranche, voilà, je vous montre la tranche. Voilà, et l'intérieur, donc avec 2 disques. Voilà. Donc bon, là désolé, je vais pas enlever les 2 disques, parce que l'intérieur n'a pas, l'image interne n'est pas, voilà, n'est pas particulièrement marquante, donc voilà. Donc voilà, encore une édition steelbook pas mal, quoi. Voilà,
que je trouve pas mal personnellement. Voilà. Ensuite, on change de registre, quoi qu'on reste quand même dans le cinéma américain d'action, voilà, avec Jason Bourne. Donc là, c'était le 4e film, je crois, de la saga. Voilà, donc si je mets mon... Voilà, je suis presque raccord, là, vous voyez, avec Matt Damon. Donc, ben, film d'espionnage, action, une saga très connue, hein, Jason Bourne. Et celui-là, ben, il était un peu dans la continuité du reste, hein, vraiment très très bon aussi, ce Jason Bourne. Voilà, donc l'arrière, ben, l'arrière c'est simple. Il y a juste le nom Universal, donc ils ne se sont pas foulés. L'intérieur, alors l'intérieur, voilà, il y a un disque, une photo. Attendez, je vais enlever quand même. Je vais enlever le disque. Voilà, bon bah c'est une photo, bon, en noir et blanc, de Matt Damon dans ses exploits. Bon, c'est pas mal, voilà, c'est pas mal. Bon, c'est un steelbook assez neutre, hein, assez simple, hein. Mais bon, voilà, c'est pas mal. Et là, on est encore dans, pareil, on est encore dans du brillant, pardon. Ni embossage, ni débossage non plus, voilà. Et la tranche, voilà, je vous montre la tranche. Voilà, j'ai vraiment un problème avec ces tranches. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, alors, je continue. Donc là, on était dans la saga Jason Bourne. Maintenant, on va aller dans la saga Expandable. Voilà. Avec le premier, Expandable Unité Spéciale. Alors, bon, à noter que là, ce que j'aime pas trop, vous voyez, c'est ça. C'est cette bande rouge là. Je trouve que ça gâche un peu tout. Sinon, l'image était pas mal, voilà, avec tous les acteurs, là, Stallone, voilà, Dolph Lundgren, Van Damme, bon, Chuck Norris qui nous a quittés il y a très peu de temps. Jet Li, voilà, donc c'est un film qui réunit toutes les stars d'action des années 80-90, et c'est sympathique, Expandable, ça se laisse voir, voilà. Donc l'arrière, je vous montre l'arrière, attendez, j'approche un peu, je vais mettre, voilà, sur ma tête, et donc je vais vous montrer la tranche, voilà, j'ai juste le titre, Expandable Unité Spéciale. L'intérieur, alors l'intérieur, ben, c'est assez sobre aussi, vous voyez, le disque, et puis voilà, une image qui représente le film, donc je vais vous montrer, voilà, voilà l'intérieur, donc voilà, et puis je vous montre le dos, voilà, toute l'édition de Expandable Unité Spéciale. Voilà, alors on continue dans la même veine, donc avec bah, la suite, voilà, il y en a eu plusieurs, hein, il y en a eu 4 en tout. Donc ça allait crescendo dans la qualité d'ailleurs, hein. Ça allait, voilà, enfin pas crescendo, mais justement à l'inverse, c'était de moins en moins qualitatif. Donc le 4e, je crois, je l'ai pas vu, mais il me semble avoir perçu qu'il n'était pas fameux du tout. Voilà, déjà le 3e était pas terrible, donc je trouve que cette saga, les deux bons, bah c'est le premier et le 2, voilà. Donc ça, on est sur Expandable 2, voilà. Donc avec toujours la même équipe, voilà, la même équipe de héros d'action, et puis toujours voilà, une espèce de bande en haut qui gâche un peu tout, malheureusement. Mais bon, ça c'est un peu commercial, j'ai l'impression. Le dos, voilà, donc on est un peu dans on est un peu dans la continuité du premier. Regardez, si je mets le premier à côté, ben on a quasiment le même, voilà, la même illustration. Donc c'est pas mal parce que comme ça on reste un peu dans le même ton. Pour la collection c'est pas mal. Et l'intérieur, bah voilà, l'intérieur 2 disques et puis tous les héros en photo. Alors est-ce que j'enlève les disques? Je vais vous enlever les disques quand même. Voilà. Deuxième disque. Voilà. Et alors donc je vous montre la photo. Voilà, de tous les héros d'Expandable. Voilà. Je ne vais pas les citer tous, mais voilà, vous pouvez les reconnaître.
Donc bah voilà, c'est pas mal ces deux steelbooks là, Expandable 1 et Expandable 2. Donc je vous remontre les deux. Voilà, deux steelbooks pas mal, à part ces bandes qui gâchent un peu tout évidemment. Donc maintenant on va changer de registre. Il me reste 5 steelbooks à vous montrer. Donc je vais continuer avec, là on change de registre, on part dans les films de voiture, voilà, de course de voiture. Et donc à préciser que, bon voilà, il y a certains films dont je suis pas très fan, mais que j'ai pris parfois pour des raisons financières, c'est-à-dire que l'édition était très peu chère, voilà, donc c'était du 5 euros, quoi. Donc des fois je l'ai pris juste pour le steelbook, mais le film n'était pas forcément mon intérêt premier pour l'achat, voilà. Donc je vais commencer voilà, par un film très peu connu qui s'appelle Overdrive, voilà, donc c'est un peu dans le genre, voilà, dans le genre course de voiture, et donc là il y a une histoire un peu qui mêle mafia avec un trafic de voitures de luxe. Et à noter que dans ce film, il y a le fils de Clint Eastwood. C'est pas Kyle Eastwood, Kyle Eastwood c'est le musicien, mais voilà, naturellement, je ne retrouve pas le nom de l'acteur. Ça me reviendra peut-être, mais ça, c'est toujours un problème que j'ai avec les noms. Donc voilà, on a le fils de Clint Eastwood qui joue dans ce film. Voilà. Et donc Overdrive, bon, c'est pas mal, mais bon, c'est pas non plus un classique du genre. Voilà, il y a un disque. Je vous montre l'image. Donc l'image à l'intérieur, voilà, justement, on a le fils de Clint Eastwood, qui s'appelle Eastwood aussi, hein, mais c'est le prénom que je ne retrouve plus. Voilà, parce qu'il y a Kyle Eastwood, mais Kyle Eastwood c'est un musicien, donc c'est pas lui. Et voilà le dos. Donc on a juste le titre un peu avec une illustration, une route, voilà, une route désertique. Et donc la tranche, voilà, Overdrive. Petit film sympathique, mais pas inoubliable, bon, à voir quand même, voilà. Donc je continue un peu dans le même genre, voilà, avec un autre film de voiture, et pareil, un achat aussi, c'est pas du tout le genre de film ou le film que je préfère, mais c'était évidemment le prix très intéressant, donc ça m'a fait acheter ce steelbook, voilà. Donc ça s'appelle Need for Speed. Donc je crois que c'est adapté d'un jeu vidéo d'ailleurs. Et donc la particularité de ce steelbook déjà, c'est qu'il est, voilà, il est embossé. Je ne sais jamais si c'est embossé ou débossé, mais vous voyez, il est embossé ou débossé. Donc il est en relief. Voilà, le titre est en relief. Voilà, c'est surtout le titre qui est en relief. Et donc c'est pas mal fait. Voilà, il y a un peu des reflets sur les roues des voitures. Voilà, les acteurs sont pas très connus dans ce film, mais bon, le film il est pas mal. Voilà, il est pas mal, mais c'est pas, voilà, c'est pas le fleuron du genre quand même, hein. Mais c'est pas mal, voilà. Donc voilà. Alors à l'intérieur, donc la particularité de cette édition, c'est qu'on a déjà 3 disques, vous voyez, 3 disques. L'intérieur, bon, il y a une photo. Je vois pas trop l'intérêt de vous la montrer parce que ça n'a pas l'air très transcendant. Donc on a, en fait, la particularité de cette édition, c'est qu'on a un Blu-ray simple, donc Blu-ray 2K simple, et on a un Blu-ray de bonus, et on a aussi un Blu-ray 3D, voilà. Donc c'est ça l'intérêt de cette édition. Voilà. Donc moi je suis pas équipé, mais je le garde parce que voilà, si jamais je veux revendre cette édition, je veux avoir tous les disques, donc c'est important voilà. J'ai pas forcément besoin du Blu-ray 3D, mais je vais la garder pour ça parce que si jamais je m'en débarrasse, je pourrais pas la vendre s'il n'y a pas le Blu-ray 3D dedans. Voilà, donc vous pouvez lire en bas, voilà, je vous montre, voilà. Donc Blu-ray 3D, Blu-ray bonus et Blu-ray 3D, voilà. Et en fait, je me suis trompé, désolé. C'est pas un Blu-ray bonus, c'est un DVD, voilà. C'est un DVD de bonus en fait. Bon, pourquoi pas, mais
Bon, les bonus, c'est vrai qu'on s'en fiche un peu que ce soit en HD, mais bon, c'est... Voilà, donc on continue, toujours dans les films de voiture, avec un film d'une saga très très connue. Voilà, donc c'est le 7e. C'est Fast and Furious 7. Voilà. Et là, pareil, bon, c'est le genre de film que je peux regarder comme ça, mais je suis pas, voilà, je suis pas un fan inconditionnel de cette saga, mais je peux la regarder, ça, voilà. Et donc là, on est dans le 7e film, voilà, et pareil, ce steelbook, je l'avais acheté parce il était à un très bon prix, et bon, ben voilà, je l'ai pris pour ça. Donc, et puis je le trouve pas mal, voilà, en noir et blanc comme ça, c'est classe, c'est simple, mais c'est classe. Le dos, voilà, le dos avec un beau véhicule. À l'intérieur, à l'intérieur, on a un disque, voilà, on a un disque. Et puis on a les personnages, alors je vais vous montrer un peu. Je vais vous montrer un peu. Donc, on a, voilà, on a les personnages de la saga, voilà. Donc avec un acteur qui est décédé. Et pareil, d'habitude je vous aurais dit le nom comme ça, mais là je ne retrouve plus le nom, évidemment. Toujours ce problème avec les noms, donc ça me reviendra peut-être, mais bon. Voilà, donc voilà, un steelbooks pas mal, voilà. Donc je continue. On n'en a plus que 2. Donc voilà, on est toujours dans la saga Fast and Furious, mais là en fait on est dans une espèce de spin-off, voilà, de la saga. Donc franchement, c'est vraiment pas le meilleur de la saga, vraiment pas du tout le meilleur. Il y a une très bonne introduction en split screen qui vaut le coup parce qu'elle est vraiment bien faite. Mais le reste du film, franchement, c'est pas. Et puis l'intrigue, voilà, avec une histoire d'hommes un peu modifiés, voilà, modifiés génétiquement pour être un peu. Voilà, pour avoir des facultés décuplées, voilà, bon, c'est pas, l'histoire est pas transcendante quand même. Donc c'est voilà, Fast and Furious Hobbs and Shaw, donc c'est en fait un spin-off qui est sur les deux personnages, voilà, de Dwayne Johnson et Jason Statham, voilà. Donc ils sont concentrés là-dedans, mais ils sont concentrés sur eux, mais on reste dans la saga Fast and Furious parce que c'est deux personnages de la saga, voilà. Donc ils ont fait ce film qui, je crois, n'a pas fait un tabac, il me semble que ça n'a pas cartonné. Donc voilà, là, il y a un truc qui se casse la gueule. Ah ouais, c'est un DVD de bonus, voilà, ils l'ont mis comme ça, dans une pochette, voilà. Ça, c'est le respect du consommateur. Et donc, voilà le 10 du film, heureusement il y a le 10 du film. Donc l'intérieur, voilà. Donc on est à Londres, comme vous pouvez voir. Je vous montre l'arrière parce qu'en fait, voilà, il y a une continuité. Donc si on monte que comme ça n'a pas un intérêt immense. Et voilà, comme ça, vous voyez, c'est plus intéressant. Et puis j'ai oublié de vous montrer la tranche. Là, je vais vous la montrer en plus gros plan. Voilà, Fast and Furious, Hobbs and Shaw. Sympathique sans plus, hein, vraiment sans plus. Donc, dernier steelbook de ma vidéo. Donc là, on quitte les voitures pour l'air, en fait. On est dans un avion. Et donc, on est dans un film d'action encore. Là, il n'y a que des films d'action que je vous ai montrés. Et on est avec Liam Neeson, qui en fait est un acteur que j'aime bien. Mais le problème de Liam Neeson, c'est qu'il a commencé par faire des rôles un peu voilà, de personnages un peu psychologiquement intéressants. Et puis, je sais pas, tout d'un coup, il s'est mis à faire que de l'action. Et donc, c'est devenu un héros d'action. Et donc, il n'est plus que là-dedans maintenant. Donc, voilà, c'est non-stop. Voilà, non-stop de... j'ai peur d'écorcher le nom du réalisateur. Je vois un peu qui c'est, mais je vais pas vous le dire parce que j'ai peur d'écorcher son nom. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un film pour passer 2 heures, voilà, 2 heures sans prise de tête, c'est pas mal, voilà, non-stop. Donc avec Liam Neeson qu'on voit, voilà, qu'on voit ici à l'intérieur.
Il y a un disque, je vais vous enlever le disque. Voilà, donc là, Liam Neeson et bah, ça doit être les passagers de l'avion à l'aéroport. Donc c'est un thriller, hein, voilà, c'est un thriller. Et là, pareil, ben, on est sur une continuité, vous voyez. Continuité, donc le verso et le recto se suivent. Et puis, ben voilà, la tranche, voilà la tranche, non-stop. Bon, film sympathique, voilà. Donc, ben, c'est tout pour la présentation de mes steelbooks. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis ben, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.